Dans les années 1990, pendant les travaux de construction de la bretelle d'autoroute entre la A5 et la route nationale 27, un tunnel, la fenêtre de Soreley-Meysat, a été réalisé dans la commune de Saint-Christophe afin de permettre aux engins de chantier d'accéder jusqu'à la moitié du parcours du tunnel routier Côte de Soreley. Une fois sa fonction initiale terminée, le tunnel a été maintenu en état pour pouvoir être encore parcouru suite à un accord stipulé entre la Società Autostrade Valdostane, SAV, la région autonome du Val d'Ost et l'administration communale de Saint-Christophe, dans le but de laisser l'accès directement en mi-parcours du tunnel Côte de Soreley aux véhicules de secours en cas de besoin d'intervention. Par la suite, grâce à une convention entre la région autonome du Val d'Ost et la SAV, la gestion du tunnel Soreley-Meysat a été confiée au corps valdôtain des sapeurs-pompiers et fait donc maintenant partie intégrante et déterminante de l'école régionale de lutte contre l'incendie. En effet, le tunnel permet de fournir la possibilité d'avoir à disposition une structure pour la formation et l'entraînement pour des interventions dans des tunnels et plus généralement dans des milieux confinés. Pour permettre le déroulement normal des activités, des travaux de réhabilitation de la structure ont été réalisés et le corps valdôtain des sapeurs-pompiers a effectué des aménagements en achetant le mobilier, les équipements et le matériel nécessaire. La structure peut être utilisée non seulement par des organisations de secours, publiques ou privées, mais aussi par d'autres corps ou organismes nationaux et ou internationaux, ce qui permet donc d'échanger des connaissances et de comparer les différentes techniques d'intervention. De plus, la structure est aussi adaptée aux études, aux expérimentations et à la recherche scientifique. La structure de formation est composée d'un bâtiment extérieur comprenant bureau, salle de cours, salle de gestion des appareils de protection respiratoire et DBI, vestiaire et salle de service. Un tunnel qui représente une installation unique en son genre, en mesure de permettre l'entraînement avec tous les véhicules grâce aux caractéristiques suivantes. Une longueur de 420 mètres, une largeur de 7,5 mètres, une section d'environ 40 mètres carrés et une inclinaison de 5%. À l'intérieur, il est possible de créer de nombreux scénarios d'intervention en modifiant, selon le cas, le nombre de véhicules, de victimes, de substances et de matériaux dangereux. Avec en plus la possibilité de reproduire tous les types de difficultés pour atteindre la zone de l'événement. De plus, le tunnel permet de tester toutes les phases de l'intervention avec l'utilisation des équipements et du matériel fourni, dans l'obscurité et ou en présence de fumée, dans un milieu qui représente un des scénarios les plus difficiles pour les équipes de secours et de lutte contre l'incendie. Et enfin, la structure comprend un lieu destiné à des interventions dans des milieux confinés pour l'entraînement avec les appareils de respiration, grâce à un labyrinthe où il est possible de réaliser de nombreux parcours avec différents niveaux d'intensité et de durée, et un espace modulable qui peut être divisé en plusieurs secteurs qui simulent différentes situations opérationnelles, notamment des incendies pour des interventions dans un milieu confiné, pour la recherche et le secours aux personnes. La structure de formation a été construite en respectant scrupuleusement les normes qui régissent la sécurité et en donnant la priorité à l'intégrité des élèves pendant toute la durée de l'entraînement. En ce qui concerne la zone destinée aux interventions dans un milieu confiné, en cas de besoin, les différents systèmes d'urgence s'activent automatiquement, grâce au contrôle effectué par le système ou en enfonçant un des boutons de secours présents dans plusieurs endroits stratégiques. Ces systèmes permettent de ramener la zone d'entraînement à la normalité. En revanche, dans le tunnel, pour garantir une bonne qualité de l'air, 2 stations de contrôle de l'air ambiant sont présentes afin de surveiller les gaz avec des capteurs spécifiques. En cas de dépassement de seuil d'alarme paramétré pour chaque type de gaz, les ventilateurs s'activent automatiquement à la puissance maximum et des dispositifs optiques et acoustiques sont déclenchés pour avertir les instructeurs qui activent alors les procédures requises.
Tous les paramètres relatifs à la surveillance de l'environnement sont enregistrés et sauvegardés par un système de supervision qui contrôle toutes les installations technologiques présentes dans le tunnel. Grâce aux différents systèmes de secours fixes, à l'emploi d'un personnel hautement qualifié surveillant constamment l'activité et à une liaison radio continue sur des canaux spécifiques entre les formateurs et les postes de contrôle, ainsi que grâce à l'utilisation d'instruments portables à la pointe, il est possible de garantir un excellent niveau de sécurité.